Bonjour et bienvenue sur Techart Geek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée à un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Hors Collection. Cet ouvrage, c'est Les Trésors de Spider-Man, tout un musée dans un livre. C'est un concept que l'on connaît déjà. On l'avait déjà vu avec un produit qui s'appelait un livre qui s'appelait le DC Vault, que voilà, qui était paru il y a quelques années, ainsi que The Marvel Vault, qui était paru à peu près à la même époque. Donc le principe, c'est ces principes de muséum in a book, un musée dans un livre. On retrouve plein de facsimilés, on retrouve plein de produits dérivés, reproduits, là dans ce cas-là, de Spider-Man. Et on va les voir ensemble. C'est vraiment un produit qui est destiné aux collectionneurs, aux amateurs et à ceux qui aiment vraiment la Marvel, qui sont amoureux du tisseur. Voilà, on va regarder un petit peu le produit ensemble et regarder toutes les goodies et toutes les petites choses qu'on a à l'intérieur. Voilà, on va l'ouvrir. Hop, donc déjà c'est dans une belle boîte en carton. Voilà, ça fait, c'est vraiment joli dans la bibliothèque. Voilà, donc c'est écrit par Peter David et Robert Greenberger. Voilà, et on va le détailler un petit peu. Voilà, donc les éditions hors collection. Ici, je vous l'ai dit déjà. On a un sommaire avec différents chapitres. On a 8 chapitres en tout. C'est très bien écrit, très bien traduit. Donc c'est vraiment un beau bouquin. Il n'y a rien à dire là-dessus au niveau texte et au niveau, je dirais, source et origine. C'est vraiment bien, c'est fidèle et il y a pas d'erreur, pas de souci. Les photos sont extrêmement bien reproduites. Les images sont très belles. C'est un papier glacé. C'est vraiment un beau produit qu'on peut s'offrir ou se faire offrir pour Noël et c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup ces bouquins, j'avoue que j'en suis extrêmement fan. Je remercie d'ailleurs au passage les gens de Comics Place qui ont rappelé la sortie du produit sur leur site et je les remercie parce que j'aurais pas fait le déballage sans eux. Donc merci Comics Place au passage. Donc voilà, on arrive sur la partie que moi je préfère, c'est la partie des facsimilés. Donc ces petites choses reproduites, réimprimées à la manière de l'époque. Donc on a l'impression un petit peu de retomber sur des choses d'époque. C'est réimprimé sur du papier entre guillemets d'époque, c'est bien vu, les textures sont fidèles, c'est pas mal. Donc on a là par exemple des croquis Marvel Mania. Donc ce sont des croquis qui ont été distribués aux adhérents du deuxième fan club Spider-Man aux États-Unis. On a des croquis et des dessins des persos. Voilà, je vous les montre un petit peu à la caméra. Et voilà notre Spidey préféré. Voilà. Et le Doc Ock aujourd'hui qui a pris la place et le corps de notre ami Spider-Man. Voilà. Je rappelle que je suis un grand fan de Marvel Now et de cette nouvelle série Superior Spider-Man. Je suis extrêmement fan. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu du bon Spider-Man comme ça. Ici, hop, un visuel d'original d'une première page où on voit tout le travail de correction. Notamment, vous voyez le blanc, hein, c'est réimprimé comme ça, c'est refait vraiment à la manière du document original. Et c'est ça qui est vraiment sympa d'avoir ça dans sa bibliothèque. C'est vraiment un vrai petit plaisir. Donc c'est un visuel original Amazing Fantasy numéro 15. Donc vous avez vraiment à chaque fois donc, les petits facsimilés et à l'arrière, hop là, la désignation et ce que c'est. Voilà. Donc on va continuer sur cette partie facsimilé, parce que c'est vraiment ça moi qui m'intéresse perso. Donc ici on a un très très beau poster The Amazing Spider-Man, qui est donc un poster. Donc dans les années 1970 sont déployés dans tous les États-Unis des posters Marvel, comme celui-ci datant de 1977, mêlant des peintures à l'aérographe et des vignettes tirées du comic. Voilà. Voilà, regardez, c'est vraiment des beaux produits. Je dirais, ça se garde à l'intérieur comme ça. On montre ça entre copains geeks, fans du tisseur, et c'est vraiment un bel ouvrage, quoi. Moi, je suis assez emballé par la chose. Hop là. Donc, je vous l'ai dit, il coûte 58 euros. C'est assez justifié et mérité vu la qualité et du papier et du print et de l'ouvrage et je dirais de la recherche sur le tisseur. Il y a vraiment quelque chose de très très complet ici. Ici, on a quoi? On a un masque de Spider-Man ainsi que du papier à lettres Spider-Man. Et on a quelques petites explications à l'arrière. Voilà. Je ne vais pas les relire à chaque fois. Ici, on a des trading cards avec un autocollant, avec le logo du Spider-Man noir et déjà l'apparition du Spider-Man noir. Voilà. Ici, je crois que c'est mon préféré en termes de facsimilé à l'intérieur. C'est un dessin qui date, je vais vous le lire, pour pas dire de bêtises,
Donc ce poster de 1989 annonce l'arrivée du titre conduit par Todd McFarlane. Vous vous souvenez sûrement de cette époque-là et de l'arrivée de Todd McFarlane sur Spider-Man, en usant de quelques détails graphiques révisionnistes, tels que les yeux surdimensionnés ou les jets de toile ressemblant à des lianes. Moi, c'est vrai que j'étais assez fan du style des yeux immenses et de la partie très arachnéenne. Vraiment, là, on avait une vraie araignée en tous les sens. Il était plié, complètement démantibulé, désarticulé, le perso. Et c'était vraiment super. Et puis, moi, il y a un truc que j'aime bien aussi sur ce dessin. C'est toutes ces... on voit la fluidité du mouvement avec ces images fantômes qui reviennent. Et moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment un style graphique que j'aime beaucoup. Bref, c'était une petite parenthèse sur le dessin, mais voilà. Ok, ici, alors là, on a un truc aussi qui est assez génial. On a des croquis. Et des croquis de pas n'importe qui. C'est pas des manches qui les ont fait. Hop là, je vais essayer de les sortir proprement. Le truc de ces ouvrages-là, c'est vraiment de ne pas les abîmer, parce que c'est vraiment des petites merveilles. Donc on a un croquis ici de Klaus Johnson. Voilà. On a ici un croquis original d'Andrew Wellman. Voilà. Et on a ici un croquis de Jim Lee. Voilà. Absolument magnifique. Il n'y a rien à redire. Voilà. Je remets dans sa petite popoche. Hop là. Alors, pour continuer, on a ici, hop là, une planche ancrée originale. Ça c'est pareil, c'est quand même super sympa. Enfin, ça fait vraiment plaisir, quand on a vraiment l'impression de retomber sur des choses du grenier, des archives de Marvel. Ça fait vraiment, ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup. Je rapproche au maximum de la caméra pour que vous puissiez voir. Et la qualité même du papier est top. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment... Ah, on y croit, on a les mentions au crayon de papier. Enfin, c'est vraiment chouette, quoi. Hop là. Tac. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Alors, c'est bien fichu, parce que c'est fait, donc évidemment chronologiquement. Donc, on suit l'évolution du perso. On a les covers, on a un petit peu tout. Donc, c'est bien fichu. Voilà, on a un cover sur Spider-Woman. Voilà. Et là, on a un beau facsimilé aussi. C'est un facsimilé sur la colorisation des planches avec, je dirais, les couleurs de base qui sont rappelées et tout le travail. C'est vraiment quelque chose qui permet aussi de retrouver le plaisir du comic book de l'époque sans la partie numérique encore. Et c'est vraiment un vrai petit plaisir. Moi, je trouve ça assez génial. Voilà. Hop. Je range celui-ci immédiatement. Hop là, on arrive sur la fin de toute façon. Tac. Donc les photos sont très qualitatives, hein, les dessins sont bien repris. Il n'y a pas grand chose à reprocher au niveau du produit. Hein, faites-vous plaisir. J'ai vraiment que ça à vous dire. Alors on arrive hop, sur le dernier facsimilé, les derniers facsimilés. On a ici une partie du storyboard de la série animée, alors que je ne me gourre pas, de la série Spider-Man and His Amazing Friends. Voilà, et la carte de presse du Daily Bugle, si vous voulez vous faire votre photo avec la signature de Jenna Jameson, ça peut être intéressant aussi, ça peut être rigolo. Bref. Hop là, vous voyez, hein, en plus la carte c'est une carte qui a priori été distribuée lors d'une convention presse, hein, parce qu'on voit que c'est une carte qui est à l'arrière. Ça c'est vraiment, moi j'adore, hein, perso. Tout ce qui est goodies presse, je suis un grand fan. Voilà. Ça s'était a priori distribué lors de la diffusion du premier film. Voilà, et ça c'est vraiment original. Il l'explique pas à l'arrière, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est vraiment sympa. Alors, hop. Et puis alors moi il y a un truc, il y a des photos de Stan Lee. Et moi je suis fan de Stan Lee. Voilà, j'aime cet homme. Et je pense qu'on l'aime beaucoup dans le monde geek. Parce que c'est quand même grâce à lui, Stan the Man, qu'on a Spider-Man, les X-Men. Et beaucoup de choses qui nous ont influencés dans notre enfance et notre adolescence. Et même encore aujourd'hui.
et qui font que aujourd'hui, on sait tous qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, par exemple, et c'est valable jusqu'à tout âge. Voilà. Eh bien écoutez, c'est fini pour ce déballage et présentation de ce magnifique livre, Les Trésors de Spider-Man. Je vous invite vraiment à l'acheter, à vous le faire offrir. Un beau bouquin pour tous. Voilà. Et écoutez, à bientôt sur TechArt Geek. Et puis n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez aussi. Et à nous liker, évidemment, sur la page Facebook et sur le site. À bientôt!